Bonjour très chers internautes, c'est encore avec une grande joie que je me tiens devant vous afin d'aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et nous allons cette fois-ci, sans revenir entièrement sur ce qui a déjà été dit sur la vidéo où nous nous sommes interrogés, si William Branham était réellement un prophète. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse aborder une thématique importante, assez importante, qui nous permettra, dans l'entrée de jeu comme ça, de parcourir ensemble avec vous les différentes prophéties de William Branham et les différentes visions, parce qu'il nous a dit, il a lancé les défis sur bande dans une déclaration en disant que quelqu'un montre une seule prophétie ou une seule vision qui n'aurait manqué que de s'accomplir, même ne fût-ce que partiellement, alors il reconnaîtra lui-même en toute honnêteté qu'il est un faux prophète. Et avant qu'on puisse arriver là, j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions aborder un numéro qui nous permettra de comprendre ce qu'il en est de la vision d'un prophète et comment est-ce que Dieu traite réellement avec les prophètes. Et nous allons parcourir cela avec la Bible jusqu'à ce que nous arrivions sur le point de chute et qui nous permettra alors d'aborder plusieurs autres vidéos. Alors donc, ce numéro va se focaliser spécialement sur la confirmation d'un prophète. La confirmation d'un prophète, parce que lorsqu'on écoute William Branham, selon sa déclaration, selon ses citations, et il nous fait comprendre, il nous laisse entendre que Dieu confirme les prophètes par des miracles, premièrement par une colonne de feu qui doit les confirmer, et ensuite au travers de cette colonne de feu, Dieu accomplit des miracles dans la vie d'un homme, c'est ce qui en fait la confirmation prophétique. Alors cette définition sur la confirmation d'un prophète, donc qui atteste que réellement quelqu'un est un prophète, c'est une définition qui est propre à William Branham et nous allons ensemble avec vous regarder réellement quelle est la définition biblique, comment est-ce que Dieu confirme les prophètes et quel est le modus operandi d'un prophète. Ça nous permettra aussi non seulement de regarder dans le prophétisme de William Branham, mais aussi de regarder dans le prophétisme de plusieurs autres pseudo-prophètes qui tapissent le monde complètement comme au fait notre environnement, comme vous le savez. Alors, pour commencer, la vision prophétique, la vision spirituelle peut être définie comme étant un phénomène étroitement apparenté au songe et constitue une voie normale ou par excellence de la révélation divine. Donc, lorsque Dieu veut se révéler à un homme, il veut révéler sa volonté, il veut se révéler personnellement, il utilise souvent l'une des voies de recours qu'il utilise, c'est la vision. Et la vision aussi, comme nous l'avons dit, peut s'apparenter au songe. Alors, quand on prend Nombre chapitre 12, le verset 6, la Bible nous dit, jusqu'au verset 7, il est dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, Jéhovah, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous donc pas craint? N'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Alors ici, nous venons de lire un passage très capital, et c'est la Bible ici qui nous montre comment est-ce que Dieu traitait avec les prophètes. Et il nous a montré que s'il y a parmi vous, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça, c'était quand il voulait faire la distinction dans la qualité de Moïse, parce que Moïse, comme nous l'avons dit dans une vidéo précédente, Moïse n'était pas un prophète comme les autres, c'était un prophète majeur. Et en qualité de prophète majeur, Moïse, comme la Bible nous le dit ici, Moïse, Dieu ne traitait pas avec lui comme il traite avec tous les autres prophètes, donc par des visions ou par des songes, mais lorsqu'il voulait s'adresser à Moïse, il lui parlait directement. Moïse voyait une représentation de l'Éternel et l'Éternel lui parlait sans énigme. Donc, à un prophète majeur, Dieu ne lui donne pas des énigmes qui doivent être interprétées. Donc, les énigmes, il peut les donner à un prophète de rang mineur, c'est-à-dire il lui donne l'énigme, ensuite il lui donne l'interprétation de l'énigme, soit il lui donne la vision, ensuite il lui donne l'interprétation de la vision. Alors ça, c'est ce qu'il fait pour des prophètes dits mineurs, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait avec Moïse. Voilà pourquoi, quand vous regardez aujourd'hui certaines personnes comparer certains pseudo-prophètes de notre jour
aux prophètes de la Bible, il suffit simplement de leur poser la toute première question. Est-ce que votre prophète a déjà eu des visions? Est-ce que Dieu lui parle par des visions ou par des songes? S'il dit oui, alors ce prophète n'est pas à élever au même rang et au même titre que Moïse, selon ce que dit la Bible. À moins que vous fassiez de la Bible un livre de mensonges, en ce moment-là, vos propos deviendront vrais. Alors, ce que Dieu dit ici est confirmé aussi dans le passage de Joël, chapitre 2, le verset 28, sur le modus operandi divin, concernant la manière dont Dieu se révèle ou donne des révélations. Comme il a dit, au travers de ses prophètes, par des visions ou par des songes. Mais quand il s'agissait de Moïse, il lui parlait directement sans énigme. Alors, dans la version Semeur, nous allons lire le passage de Joël 2, 28. Il est dit, « Après cela, moi, j'y répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. » Et par là, nous comprenons ici, ce passage qui nous est familier, que Dieu précise que c'est par des songes et des visions que les jeunes gens et les vieillards recevront des révélations après que l'Esprit soit déversé sur eux. Alors, révélation, vous le savez avec moi que c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. C'est à ce moment-là qu'on parle de révélation, lorsque l'homme, d'une manière surnaturelle, entre en contact ou bien acquiert la connaissance des vérités qui ont été jadis cachées, qui ne pouvaient pas être connues autrement que par le moyen d'une intervention divine. Alors, toutefois, il y a plusieurs types de visions. Nous allons prendre quelques-unes ici pour essayer ensemble de les scruter avec vous. Alors, il y a dans les différentes sortes de visions, il y a l'une des visions qu'on appelle la vision extatique. Donc, la personne rentre dans l'extase avant de recevoir cette vision-là. Et cette vision extatique est très objective, avec quelquefois avec une représentation symbolique destinée à révéler des choses à venir, comme dans le cas de Joseph qui va interpréter le songe de Pharaon, et dans le cas aussi de Daniel, qui va interpréter le songe du roi Nebuchadnezzar. Et aussi, la vision extatique peut aussi avoir pour objectif de révéler la volonté de Dieu, comme dans le cas d'Ézéchiel et Zacharie. Alors, les visions ont ces deux objectifs, soit annoncer l'événement futur, un événement qui doit s'accomplir, dont généralement le prophète qui annonce cela est souvent témoin, parce que Joseph qui a interprété le songe du Pharaon, Joseph a été aussi lui-même témoin de la confirmation de cette interprétation, de cette prophétie, c'est-à-dire il a vécu jusqu'à ce qu'il voit la réalisation de ce qu'il avait annoncé. Noé qui a annoncé que le déluge devait venir sur la terre a survécu jusqu'à ce qu'il voit l'accomplissement de ce qui a été annoncé, c'est-à-dire le déluge. Et il y a bon nombre d'exemples sur cette question. Alors, pour le prophète biblique, la vision était avant tout un moyen dont Dieu se servait pour faire connaître sa volonté. Et comme nous l'avons mentionné un peu plus haut. Donc lorsqu'on parle de la vision, Dieu se fait connaître, Dieu fait connaître sa volonté au travers d'une vision, ce qu'il va faire plus tard, puisqu'il est écrit dans Amos 3,7 que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est comme ça que lorsqu'il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes, sur ses actions futures, sur ses plans, il les révèle au travers de visions et par des songes. Et cela devient alors des prédictions ou des prophéties. Alors, ce que nous voulons comprendre ensemble avec vous au travers de ce numéro, c'est quoi? C'est la confirmation d'un prophète. Avant qu'on puisse attribuer à quelqu'un le titre d'être un prophète, ce n'est pas parce qu'il vient nous déclarer qu'il est prophète, mais nous devons, non pas aussi parce qu'il vient nous donner une certaine règle, une certaine méthode d'identification qui est propre à lui, mais c'est de regarder comment est-ce que le Dieu qui ne change pas confirme ce prophète et qu'est-ce qu'il dit dans sa parole et comment est-ce que lui, il confirme ce qu'il a envoyé. Alors, sur cette vision, j'aimerais qu'on comprenne ensemble avec vous que la vision, par définition aussi, comme nous l'avons déjà dit un peu plus haut, est une perception suprasensorielle, soit une capacité d'apercevoir les choses spirituelles par les yeux de la foi ou par les yeux intérieurs ou par les yeux de l'esprit. Donc, c'est une capacité qui est donnée à un homme par la grâce du Seigneur de percevoir certaines choses par une capacité de l'esprit. Alors, en plus,
des visions nocturnes, nous avons aussi des visions extatiques, comme nous l'avons dit ici, qui vont retenir un peu plus notre attention concernant le contenu que nous allons mettre de ce qui concerne le message de William Branham, parce que nous allons aborder ces 7 visions prophétiques et nous allons le voir, puisque nous avons déjà abordé quelques-unes. Nous allons peut-être sûrement aussi les réviser, mais nous verrons ces 7 visions et nous verrons à défaut, en conformité avec ces visions, comment est-ce que ces visions ont été données et comment est-ce que cela devrait s'accomplir, et pour examiner ensemble avec vous pour voir si cela a réellement eu la réalisation comme cela devrait se faire. Alors, dans l'exemple de certaines visions extatiques, nous avons Actes chapitre 10, le verset 10 et Actes chapitre 11, le verset 5. Dans Actes chapitre 10, le verset 10, nous lisons ensemble avec vous, il est dit, parlons ici de l'apôtre, il est dit, « Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. » Alors, ce type de vision, dite vision extatique, font non seulement tomber au sol, mais plongent aussi l'opérateur dans un coma apparent. Donc, pour que quelqu'un reçoive la vision extatique, il ne peut pas la recevoir pendant qu'il en est tout conscient, mais généralement, la première des choses, il tombe. Ensuite, il rentre dans un coma apparent. Il est en quelque sorte ravi en esprit. Il n'a plus le contrôle de son corps, de son être. Il est pratiquement dans un coma apparent, comme on l'a dit. Et c'est à ce moment-là qu'il va voyager dans une autre dimension où l'esprit l'emmènera pour lui faire voir des choses. Et il lui donne des informations avant de revenir dans son corps. Et le deuxième verset, c'est Actes chapitre 11, verset 5 qui nous dit, il dit, « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. » Donc, vous voyez ici l'apôtre qui parle et dit que lorsqu'il était dans la ville de Jopé, pendant qu'il était en train de prier, il est tombé d'abord en extase, ensuite il a eu une vision. Donc, lorsqu'il tombe en extase, il rentre dans un coma apparent qui lui fait perdre le sens de la réalité. Il n'a pas le contrôle de son être. Donc, il n'est pas debout en train de vous parler en toute âme et conscience et en même temps en train de voir une vision extatique. Ce n'est pas possible. Il doit d'abord entrer dans l'extase, ensuite avoir une vision. Et généralement, c'est comme ça qu'il recevait certaines visions. Je n'ai pas dit que le prophète ne peut pas recevoir la vision en étant tout conscient, mais il peut recevoir la vision en étant conscient. Mais les visions se reçoivent entre le subconscient et le conscient. Et c'est dans cet intervalle-là que les visions se reçoivent. Mais généralement, les visions sont souvent suivies ou encore précédées d'un état extatique. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jean dit, dans les départements, c'est dit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 2, « Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Donc, ce ravissement dans l'esprit, c'est déjà un point important qui permet à Jean de voir le trône céleste et de voir aussi l'occupant du trône. Alors, dans ce type de vision, le Saint-Esprit transporte l'esprit de la personne pour le faire voir des choses dans le monde spirituel. C'est ce qui arrive souvent dans ce type de vision. Alors, donc, la vision prophétique est un type de vision qui annonce les choses futures, comme nous venons de le voir même dans la définition d'un prophète, et qui vont se réaliser à coup sûr dans les délais et selon les détails qui ont été aussi communiqués par ces derniers. Alors, toute vision prophétique exige une règle principale. Une règle principale, soit une attitude principale de la part de celui qui reçoit cette vision. C'est de s'élever et d'écrire la vision. J'aimerais que vous notez cela avec moi. Donc, quand une vision est prophétique, cette vision, la personne qui reçoit la vision, après qu'elle soit sortie de son état extatique, ou encore dès qu'il sort de cet état de vision, parce qu'il y a un début, il y a une fin de cette séquence, la toute première des choses, la chose principale à faire, c'est d'écrire la vision, de transcrire cette vision. Donc, la transcription d'une vision prophétique est l'élément principal, la première clé qui doit être activée lorsque l'on veut réellement, l'on croit réellement qu'on vient de recevoir une vision prophétique. La toute première des choses est d'écrire, d'écrire, d'écrire. Et ça, même si le prophète ne le fait pas de façon automatique, mais l'Esprit va la joindre à le faire. Alors maintenant ici,
c'est le premier élément, la chose la chose principale, c'est celle-là. Une vision doit être écrite. Lorsque nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2, dans la version de la Zadok Khan, donc la Bible du rabbinat français, édité en 1966, il nous a dit ce qui suit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2, nous lisons ensemble. Le Seigneur me répondit et dit, mets par écrit la vision, grave-la distinctement sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Donc, ici, vous comprenez avec moi que l'ordre est donné à Habakkuk de faire quoi? De mettre la vision par écrit. Donc, il a vu, oui, mais entre la vision et la réalisation de la vision, qui en est la confirmation, il y a d'abord l'écriture de la vision. Et pourquoi est-ce qu'il doit écrire? Ce n'est pas pour qu'il conserve cela par devers lui, non. Mais la Bible précise dit, grave-la distinctement sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Donc, ceux qui sont concernés ou qui attendent l'accomplissement de cette vision doivent en avoir, les textes doivent en avoir l'écriture afin de surveiller la vision pour voir si réellement la vision s'est accomplie selon les détails qui ont été annoncés. Alors, donc, ils doivent l'avoir de façon écrite afin de la lire couramment. Or, lire couramment signifie lire sans hésitation ni effort. Donc, une lecture courante, c'est une lecture sans hésitation, c'est une lecture sans effort. Alors, ici, on voit bien que l'Éternel instruit le prophète à écrire la vision afin qu'elle soit lue couramment. Vous voyez, ensemble avec moi. Alors, la crédulité d'un prophète reposait aussi sur le délai de sa prophétie. Ça, c'est d'abord l'une des choses. La crédulité. Donc, pour qu'on puisse accorder foi aux paroles d'un prophète, on regardait aussi les délais de sa prophétie. Alors, quand on prend les prophètes bibliques, on va tous se rendre compte d'un élément qui les caractérisait tous, c'est que les prophètes bibliques ont prophétisé dans des délais. La toute première des choses, le prophète prophétisait dans un délai court, un bref délai, des événements qui devaient s'accomplir dans son vivant ou autour de sa propre vie. Et au travers de ces événements, le peuple comprenait alors que comme Jéhovah n'a pas laissé tomber une seule parole de cet homme, alors cet homme est un prophète. Donc après avoir prophétisé dans les délais brefs autour de sa propre vie, alors cet homme pouvait prophétiser pour des délais éloignés, des événements qui vont s'accomplir plus tard, même quand il ne sera plus en vie. Mais la toute première des choses, pour qu'il y ait confirmation et attestation qu'un homme est un prophète, il faut qu'il y ait d'abord dans son actif des prophéties qui ont été faites dans la durée de sa vie, pour un bref délai, et qui en plus d'avoir été faites, non pas, ils ne sont pas dites à la volée, mais ces prophéties sont écrites et le peuple surveille et voit la réalisation dans les délais et ensuite confirme que cet homme est réellement un prophète. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Et on doit comprendre d'abord que les deux délais dans la vie prophétique biblique, c'était d'abord le temps de leur propre vie. Il doit prophétiser pour le temps de leur propre vie et ensuite prophétiser pour un avenir lointain. Donc la confirmation d'un prophète reposait alors de prime abord sur les prophéties qui seraient clairement accomplies dans son vivant. Donc les prophéties qui sont clairement accomplies dans son vivant. Pas le genre de choses où on vient un jour dire aux gens, vous vous souvenez, je vous avais raconté telle chose et voilà, c'est accompli. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de la prophétie en bonne et due forme, telle que la Bible le recommande. Lorsqu'une vision est prophétique, elle doit être écrite lorsqu'elle est donnée. Et quand elle est écrite ensuite, après la transcription, on surveille la réalisation et quand elle est réalisée dans les détails, on examine, on fait la confrontation entre ce qui a été annoncé et l'événement qui s'est accompli. Alors, si cela s'est accompli selon les détails qui ont été annoncés, alors on peut y accorder foi et puis tenir cela pour confirmation de ce prophète. Alors, donc la confirmation d'un prophète reposait d'abord sur les prophéties qui seraient clairement accomplies dans son vivant. Et de toute évidence, si cela venait au-delà de sa vie, il ne serait plus là pour répondre au cas où la prophétie aurait échoué. Donc, il doit donc y avoir des prophéties actuelles pour que les gens sachent que la personne est un prophète. Donc, la connaissance que les gens auront de l'identité prophétique d'une personne
dépend d'abord premièrement des prophéties qui doivent s'accomplir dans son vivant ou dans sa propre vie. Alors, à l'instar de Samuel, quand nous lisons dans notre Bible, nous prenons dans toujours la version Zadok-Khan, la Bible du rabbinat français, le verset 19 et 20 du chapitre 3 de 1 Samuel, qui nous dit quoi? Nous lisons ensemble avec vous. Il est dit, « Ainsi grandissait Samuel, et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses prophéties. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, reconnut l'autorité de Samuel comme prophète du Seigneur. » Alors, vous voyez ici que pour que Israël, tout Israël reconnaisse l'autorité de Samuel comme étant prophète du Seigneur, c'est par un seul indice. L'unique indice, c'est que l'Éternel ne faisait tomber à terre aucune prophétie annoncée par Samuel. Et lorsque cela est dit ainsi, cela sous-entend que nous sommes là dans les prophéties de bref délai, les prophéties qui sont réalisées dans sa vie, avant qu'Israël puisse lui accorder foi. Il fallait qu'Israël voie clairement l'accomplissement des prophéties dans la vie du prophète. Alors, ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on arrive dans le cas avec les adeptes du message de William Branham, ils peuvent déclarer sans scripture que ce dernier était un prophète. C'est ce qu'ils peuvent chanter. Il était un prophète, mais ils seront du moins incapables de vous montrer une seule prophétie qu'il a faite sur bande et qui s'est clairement réalisée sans ambiguïté dans les délais dans sa vie. Ça, c'est d'abord un premier élément qui est un défi qui a toujours été lancé et qui ne peut pas être relevé. Donc, ils peuvent vous dire que William Branham est un prophète, oui. Un tel est un prophète, oui. Mais ils sont incapables de vous montrer une seule prophétie. Je le dis bien, puisque là, nous sommes sur les ondes. Et je sais que tout le monde me suit. Je sais que les prédicateurs du message, les lecteurs du message, les sachants du message me suivent. Ici, il n'est pas question de dire, simplement de répéter, c'est-à-dire de se tenir de la chaîne, de dire, nous croyons que c'est un prophète. Qu'on le croie, qu'on ne le croie pas, nous croyons. Ça, ce sont des théories, ça, ce sont des dogmes, des slogans que vous lancez comme ça pour insulter l'intelligence de ceux qui vous suivent. Mais ici, nous sommes dans un cas démonstratif. Il s'agit d'apporter une démonstration par la parole que votre affirmation est juste parce qu'un jour, vous allez vous présenter, vous allez vous tenir devant celui au nom de qui vous avez parlé ou vous avez prétendu parler, c'est-à-dire le Créateur. Alors, donc, il faut être sûr que ce que vous dites, ce que vous affirmez, concorde exactement avec ce qu'il a recommandé dans sa parole. Et que le talent de mesure que vous utilisez pour confirmer un prophète soit aussi le talent de mesure qu'il a donné lui-même dans sa parole. Alors, comme je l'ai dit, que c'est une chose très bizarre, les croyants du message ou les adeptes du message de William Branham sont convaincus que William Branham était un prophète, mais ils sont incapables de vous montrer une seule prophétie qu'il a faite sur bande et qui s'est ensuite clairement réalisée. Vous allez me parler de, par exemple, l'avènement de la femme, sixième vision. Nous avons parlé de ça il y a déjà 2 numéros et vous avez même vous-même vous êtes rendu compte que les prédicateurs, vos pasteurs, qui vous ont lancé quelques bribes d'expression du haut des chairs concernant cette sixième vision qui serait soi-disant accomplie, sont incapables d'apporter un seul commentaire pour apporter un démenti sur ce qui a été dit. Et en suivant ces 2 vidéos sur la sixième vision, toujours sur cette même chaîne, un peu plus bas pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous vous rendez compte véritablement de ces véritables fiascos prophétiques qu'il y a dans le mensonge de William Branham, qu'on appelle abusivement message de William Branham. Parce que quand vous prenez d'abord, bon, j'aurai sûrement un numéro spécial, lorsqu'il est dit que cette femme serait une femme d'une très grande beauté, mais cruelle. Et quand vous prenez madame qui est là, la femme qui est la vice-présidente des États-Unis qui est là, Kamala, vous verrez qu'elle ne répond même pas aux descriptions de la prophétie de William Branham. Ce n'est pas une femme très belle, d'une très grande beauté et cruelle. Elle n'a pas toutes ces 2 qualités. Quelqu'un pourrait dire non, mais c'est la beauté spirituelle. Au fait, la beauté spirituelle ne peut pas aller ensemble parce que la beauté spirituelle, c'est le caractère. Mais la beauté spirituelle ne peut pas aller ensemble avec la cruauté. Soit on est physiquement, elle devait être physiquement belle, comme cela est dit. Mais si vous prenez ces photos et vous les regardez, à moins que vous n'ayez pas de bons yeux pour apprécier ce qu'on appelle une beauté. Et quant à la cruauté, elle n'en a pas. C'est comme ça qu'il y avait un ami
chapeau à lui, Pitienne, qui avait posé la question aux branhamistes en leur demandant, est-ce que c'est la femme de la sixième vision ou devons-nous en attendre une autre? Il fallait que les gens amènent des évidences pour confirmer que c'est vraiment cette femme-là. Alors, en bref, nous revenons sûrement sur cette question avec un numéro spécial. Nous continuons avec notre exposé jusqu'à ce que nous puissions arriver sur la chute, sur la confirmation d'un prophète. Comment est-ce que nous pouvons confirmer ou reconnaître avec certitude qu'un homme est un prophète de Dieu? Donc, le grand défi qui est lancé ici à tous les adeptes du message de William Branham, qui n'a jamais été relevé jusqu'à ce jour, est le suivant. William Branham a-t-il fait des vraies prophéties avant le fait et qui ont été enregistrées sur les bandes? Parce que quand une prophétie est faite, elle doit être enregistrée. C'est comme quand une vision est reçue, elle doit être écrite. Donc, dans le cas de William Branham, si il n'a pas de prophétie enregistrée sur bande, parce que les bandes, il a commencé à les enregistrer à partir de 1947. Donc, si sur bande, donc à partir de 1947 jusqu'en 1965, quand il est mort, est-ce qu'il a laissé des prophéties sur ces bandes et qui ont été clairement accomplies? Si vous en avez une seule, vous ne la produisez parce que c'est un défi qui vous est lancé. Vous avez une seule prophétie sur bande qui est annoncée avant le fait. Donc, elle est annoncée sur les bandes avant le fait. Et ensuite, elle a eu sa réalisation de façon claire et distincte. Alors, vous pouvez nous les apporter en commentaire. Nous serons très ravis de vous lire. Et ce serait une bonne contribution aussi de votre part pour relever aussi ces défis. Mais si vous n'en trouvez pas, alors vous connaissez la suite de la conclusion qui va s'en suivre. Alors, c'est une question critique, comme vous pouvez vous rendre compte. C'est un défi. Et pour vous, les brebis qui suivez le pasteur ou le prédicateur, allez leur poser cette question. Est-ce que William Branham a des prophéties sur moi? Ils vous parleront sûrement des prophéties de 1933. Et nous allons avoir un numéro spécial qui va suivre aussi pour détailler cette question-là, pour voir dans quelles circonstances William Branham avait, soi-disant, reçu ces 7 visions. Est-ce qu'il les avait écrits ensuite? Ensemble avec vous, nous examinerons le message de William Branham et nous demanderons qu'on nous produise un support écrit. Et vous verrez aussi combien William Branham était ambigu dans ses propos sur les lieux où il aurait écrit ces 7 prophéties, ces 7 visions. Et effectivement, ces 7 visions n'ont jamais été écrites et il n'y a jamais eu un document support qui a permis à ce que les adeptes puissent surveiller progressivement la réalisation de ces prétendues 7 visions jusqu'à la dernière qui serait sûrement, selon eux, l'explosion des USA. On aura le temps de parler de ça dans les détails. Alors, vous pouvez, la question c'est celle-là, c'est une question critique. S'il y a réellement une prophétie de William Branham sur bande qui a été faite avant le coup, c'est-à-dire avant réalisation, avant l'événement, et qui a eu son accomplissement dans le délai. Nous sommes là de 1947 jusqu'à 1965, durant tout ce temps de ministère. Est-ce qu'il y a des prophéties claires? Et si vous en avez une seule, vous nous la mettez, soit une vision, soit une prophétie, vous nous la mettez. Ensuite, ensemble avec vous, par des numéros qui suivants, nous verrons quelles sont les prophéties qui ont été annoncées sur bande et qui ont aussi échoué. Et donc, même l'échec a été reconnu pour certains par William Branham lui-même, qui aurait compris que cela a échoué, alors qu'il a lancé le défi à la fin. Si quelqu'un pouvait montrer une seule vision ou une seule prophétie qui a échoué, nous y arriverons. Alors, donc ici, on se rend compte que dans la question de savoir si on peut apporter une prophétie enregistrée sur bande, donc sans ambiguïté, de William Branham, cela aidera. Une prophétie claire qui pourra permettre à ce qu'on puisse reconnaître l'échec, pas de prophétie avec... ou encore des pronostics avec beaucoup d'incertitudes, ou même ceux qui lisent, ils ont plusieurs versions. Vous avez plusieurs versions d'une seule prophétie et plusieurs versions contradictoires, de manière à ce que vous ne savez pas qu'est-ce que réellement vous devez attendre. Parce qu'il est quelquefois à gauche, il dit ça, à droite, il dit ceci. Et quand vous mettez toutes les citations ensemble, les déclarations, c'est un véritable fiasco et qui ne vous permet pas de vous en sortir. Et du coup, pour ne pas faire découvrir le pot aux roses, certains prédicateurs s'accrochent à une déclaration de William Branham et ils en fait une évidence d'une certaine prophétie, mais ils rejettent les autres déclarations qui ont été faites au sujet de la même prophétie, parce que s'il les met encore ensemble, cela va créer une confusion, une cacophonie et il ne saura pas s'en sortir. Alors donc ici, la question qui est posée, c'est celle-là.
où nous devons répondre en toute honnêteté, c'est-à-dire trouver quelque part entre 1946 et 65, au moins une prophétie claire qui a été accomplie. Au moins une seule. Je ne demande pas 2 ou 3 ou 4. Bien que toute affaire doit être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins, mais au moins une seule prophétie qui se soit accomplie. C'est ce que nous attendons réellement. Alors, donc déjà ici, c'est un élément important à noter ensemble avec vous, qu'il n'y a pas de prophétie. Au fait, si jusqu'à ce que les autres, nos amis puissent nous en produire. Mais s'ils ne nous en produisent pas dans les commentaires, alors vous allez comprendre avec moi qu'ils sont conscients. Ils sont conscients de ce que je sais, parce que je sais ce que j'ai dit. Ils sont conscients que William Branham n'a pas à son actif une prophétie faite avant le coup et qui a eu sa réalisation comme telle. Alors, ça, c'est d'abord un élément très important. Et ce n'est que la première partie, pour ne pas être trop long, abuser de votre temps. J'aimerais qu'on mette une pause, c'est-à-dire sur cette première partie, et nous reviendrons par la suite avec la partie, donc la suite de la confirmation prophétique, pour examiner cette question ensemble avec vous et avant que nous puissions rentrer dans les autres détails. Alors, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver à la prochaine émission, ma prière est que Dieu vous garde. Et si vous avez les réponses à la question qui a été posée, mettez-les en commentaire et nous serons très ravis de vous lire. Nous serons aussi très ravis d'avoir vos suggestions, vos questions, ainsi de suite. Ça nous permettra aussi de savoir quelles sont vos attentes et de pouvoir développer les sujets aussi en fonction de vos besoins et de vos attentes. Donc jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. On se retrouve la prochaine fois, sûrement dans 24 heures ou dans 48 heures environ. Il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ne manquez pas les rendez-vous, soyez abonnés. Et si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo pour qu'elle soit aussi recommandée à plusieurs. Et n'oubliez pas aussi de partager le lien avec d'autres amis dont vous voudrez, vous souhaitez et veillez aussi la réflexion. Au revoir, à la prochaine.